On se retrouve donc dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1er et on va lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. En espérant ne pas être trop long, s'il faut, on s'arrêtera avant la fin dans l'étude, on verra. Donc dans ce qu'on avait déjà lu, on a lu 3 cris du cœur de Dieu par rapport à Israël. Dieu qui était déçu, profondément déçu, d'avoir été abandonné par ce peuple à qui il avait tout donné. Dieu qui était fatigué de reprendre ce peuple, qui était, on va dire, presque à court d'idées pour le corriger, puisqu'il avait tout essayé déjà. Et puis, un autre cri du cœur, où Dieu dit à son peuple, arrêtez de m'offrir des sacrifices qui n'ont pas de sens, qui sont vides de sens, qui sont même contraires à ce qu'ils devraient être, puisque loin d'être saint comme je suis saint, vous m'offrez des sacrifices les mains couvertes de sang. Vous êtes des assassins et vous venez me rendre un culte. Donc 3 cris du cœur de Dieu qui parle avec son cœur à son peuple. Et on va lire à partir du verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Excuse-moi. C'est bien Ésaïe 16. Ésaïe, chapitre 1er. Chapitre 1er, le verset 16. D'accord, ok. Ok, autant pour moi, parce que là, je me dis... C'est là où il y avait un décalage. Il y a un décalage. Ok. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi et deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a point d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Donc c'est fort, hein? Ah mais il va pas avec le dos de la cuillère, le Seigneur. Hein. Il va pas avec le dos de la cuillère, Oui. Sinon le Seigneur n'est pas dans la demi-mesure. Hein? Jamais. Oui. Son amour est inconditionnel et éternel, mais son mécontentement, il le fait savoir aussi.
Et donc, le verset 15 s'était terminé avec ces mots, vos mains sont pleines de sang. Et du coup, Dieu dit à son peuple, lavez-vous, purifiez-vous. Et c'est quelque chose que c'est la suite logique, puisque vos mains sont sales. Il dit, alors il ne dit pas lavez vos mains, hein, et certainement qu'il le faisait avant d'offrir les sacrifices, il faisait les ablutions rituelles. C'était pas un manque d'hygiène que leur reproche Dieu, mais lavez-vous, lavez tout votre être, purifiez vos cœurs. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Et toute la... Et on retrouve, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les psaumes, hein, où les psalmistes parlent de leur purification, de ce que, voilà, ils veulent être propres devant Dieu. Et le psaume 119, par exemple, nous montre que il y a ce verset, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conduisant selon ta parole. Donc c'est la parole qui est là pour nous laver, pour nous purifier. Et il en est aussi question dans le Nouveau Testament, hein, de l'eau de la parole qui nous purifie et qui nous lave entièrement. Et Dieu poursuit, hein, il leur donne des moyens pratiques. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ne commettez plus de mauvaises actions et ainsi je ne verrai plus votre méchanceté. Hein, disciplinez votre cœur rebelle, hein, votre cœur mauvais, qu'il ne produise pas de mauvais fruits. Faites-le, soyez maître de vous. Bon, c'est facile à dire, hein. Mais enfin, pour Dieu, c'est pas que c'est facile à dire. Mais nous, ça nous semble, lui, il enfonce des portes ouvertes, là. Il leur dit, cessez de faire le mal. Quelques versets au-dessus, il leur avait dit, cessez de m'apporter des sacrifices. Alors, c'est pas que Dieu ne veut plus avoir de relation avec son peuple, mais avant de m'apporter des sacrifices, cessez de faire le mal. Et non seulement cessez de faire le mal, mais apprenez à faire le bien. Il y a une différence entre ne pas faire de mal et faire du bien. Chercher à faire du bien. C'est pas juste de s'abstenir de ce qui est mauvais, dans le style d'un ermite qui se retire du monde pour ne pas être tenté, pour ne pas faire de mal aux autres. Mais non, tu ne vas pas te retirer du monde, tu vas faire du bien à ceux qui t'entourent. Apprenez à faire du bien, parce que ce n'est pas naturel, il faut apprendre. Il faut apprendre de Dieu. Recherchez la justice. Et ce n'est pas juste rechercher un petit peu quand vous avez le temps. Non, mais le mot qui est là, c'est rechercher avec application. Avec tout votre être, recherchez la justice. Et c'est le même mot qui est employé dans tout l'Ancien Testament pour cette expression, rechercher la face de Dieu. Ça ne se fait pas à la légère. Ça ne s'improvise pas. C'est vraiment, j'y consacre toute mon énergie pour m'approcher de Dieu. Et quand je m'approche de Dieu, ben, je m'approche de la justice. Parce que Dieu est juste. Hein, et c'est pour ça que certainement c'est le même verbe qui est utilisé pour chercher. C'est vraiment de tout mon cœur. Et ce qui est juste, ici, il n'est pas question de justice judiciaire. Le mot, c'est rechercher ce qui est convenable. Ce qui convient au peuple de Dieu. Rechercher à vivre d'une manière convenable pour quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu. Pour quelqu'un qui appartient à Dieu. Rechercher ce qui est dû. Et là, c'est une dimension, c'est par rapport aux autres. Rechercher à agir envers les autres en fonction de ce qui leur est dû. Et il est question, par exemple, ici,
des orphelins et des veuves, il y a une justice qui leur est due et une assistance qui leur est due dans les commandements de Dieu. Mais faites en sorte de leur donner leur dû, de ne pas les priver de ce que la loi de Dieu vous demande de faire. Et ça me rappelle ce qui est écrit, je crois que c'est dans l'épître de Jacques, où il est écrit celui qui n'accomplit pas un bienfait qui est en son pouvoir commet un péché. Le péché, c'est pas juste faire du mal, c'est aussi ne pas faire le bien qu'on devrait faire à quelqu'un. Et il faut être attentif à ceux qui nous entourent pour leur apporter ce qui leur est dû, ce que le Seigneur nous demande de leur donner. Et ne pas être attentif à cela, c'est commettre un péché. Et c'est un péché contre l'autre qui est là, contre notre prochain, et du coup c'est aussi un péché contre Dieu. Celui qui, c'est dans le livre des Proverbes, celui qui méprise le pauvre, méprise celui qui l'a créé. C'est grave. Quand je ne prends pas soin de mon prochain qui est dans le besoin, je méprise Dieu lui-même. Ah oui, d'accord. Ça va chercher loin quand même. Mmh. Dieu se porte garant du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Oui. Et si je n'agis pas convenablement envers eux, j'insulte leur garant. D'accord. D'accord. C'est grave, parce que leur garant, c'est Dieu. Et du coup, voilà, protéger l'opprimé. Alors l'opprimé, c'est celui qui vit sous l'oppression, la pression de quelqu'un d'autre, de la pression de la société, la pression des plus riches, l'oppression de son créancier peut-être, je ne sais pas, c'est très général. Et puis détail, il y a l'orphelin et la veuve. Et là, les mots qui sont employés, en fait, c'est faites droit, défendez, protégez, donc prenez position. Il y en a qui les agressent. Et là, Ésaïe, de la part de Dieu, dénonce ceux qui sont complices par négligence. Et pour rajouter à ça, le verbe en question en hébreu, ça a une connotation de défendre au tribunal, donc faire le contraire de Satan en gros. Oui, ne pas être l'accusateur du coup, mais être de ceux qui prennent position pour ceux qui, on le voit plus loin, dont la cause n'arrive même pas au tribunal. La cause de la veuve ne vient pas jusqu'aux dirigeants. Parce qu'elle est déjà, on va dire, l'affaire est entendue avant même de passer au tribunal. Elle est entendue contre, forcément. Mais du coup, amène la cause de la veuve au tribunal. Tu dis, c'est pas juste, il faut que la cause arrive à être jugée justement. Oui, en plus, il me semble que quand en Antiquité, c'était courant que ce soit toujours le riche qui gagne. Mais il est question de pot de vin juste derrière. Au verset 23, tes chefs sont rebelles, complices des voleurs, tous aiment les présents. Donc, ils se faisaient bien arroser pour donner droit aux plus riches, à ceux qui arrosaient, forcément. La veuve et l'orphelin, symboliquement, ce sont les personnes les plus pauvres de la société, qui n'ont personne pour les défendre. Voilà. Donc, c'est... La cause était jugée par défaut avant même d'arriver au tribunal. Et donc là, il demande à ceux qui en ont conscience, ou ceux qui n'en ont pas conscience parce qu'ils ont fermé les yeux, il leur dit, ouvrez les yeux et prenez position. Ne laissez pas faire.
Et ensuite, il y a cette invitation. Une invitation qui peut sembler, enfin, qui est inattendue, après tout ce que Dieu a dit. Il dit, venez et plaidons. Et alors, je n'ai pas regardé dans les autres traductions comment est traduit ce mot plaider, mais le sens profond, c'est pas vraiment un tribunal. C'est venez, on va s'asseoir, on va discuter. Oui, c'est plutôt débattre. Hein, Voilà, c'est ça. on va discuter calmement. Oui, oui. On va discuter calmement échanger, de la situation. On va échanger, on va échanger sur les problèmes. de manière raisonnable. Voilà, de manière raisonnable, sans Ouais, s'énerver, tout à fait. poser. On va discuter tranquille. Oui, oui, oui. Mais comme si de rien n'était, en fait. Ils viennent de dire enfin, il les a traités de Sodome et Gomorrhe quand même. Hein. Et puis il leur dit venez, on va discuter. C'est quand même un C'est- Dieu c'est- de paix, c'est de C'est paix, un quoi. Dieu, on a un Dieu de paix De paix. qui est lent à la colère. Peu importe. Alors même s'il a exprimé les situation. sentiments de son cœur, Oui, il dit à son peuple venez, on va oui. discuter. Voilà. Venez vous asseoir avec moi à table, si vous voulez bien. Discutons. Si vous voulez bien, hein, parce qu'ils les invitent, ils sont pas. C'est une invitation. Et on va discuter. Alors, je permets une digression intéressante en fait de ce verset, puisque ça consiste vraiment à faire appel à la raison. D'ailleurs, je crois qu'en anglais, c'est traduit par Come and let us reason together. Eh bien, ça a été la base de, comment dire, de l'emploi de la raison par les chrétiens depuis 2000 ans carrément. D'ailleurs, au passage, le Moyen-Âge, c'était pas du tout de l'obscurantisme en Occident, mais il y a eu de grandes avancées. Cela a été fait justement parce qu'il y avait des savants qui croyaient en la Bible. Il y avait Belle le Vénérable, Nicolas Aurem et d'autres. Jean Puritan, vous savez, celui qui a donné le nom à l'expression l'âme de Puritan. Et bien tout cela, il croyait en la Bible, c'était des chrétiens, c'est sur ce champ de fer. Mais d'ailleurs, quand l'apôtre Paul parle de la prière et du parler en langue, il dit je préfère dire 2 mots avec mon intelligence, ma raison, plutôt que 1000 avec en langue que personne ne pourra comprendre. Donc utiliser son intelligence, l'intelligence que Dieu nous a donnée, ce n'est pas contre la foi. Au contraire, ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on s'en serve. Et là, Dieu invite ce peuple qui est rebelle, ce peuple qui lui a tourné le dos, il invite à s'asseoir autour de la table et à discuter. Alors, avec raison, s'il y en a un qui peut discuter avec raison, c'est bien Dieu. Okay, parce il est sagesse. Mais il leur fait une proposition qui est totalement inattendue. Il vient de leur dire de se laver, de se purifier. Parce qu'ils ont les mêmes plaintes de sang, entre autres. Et en fait, ce qu'il leur propose là, c'est le pardon des péchés. Venez, on va discuter. J'ai une proposition à vous faire. C'est le pardon complet de tous vos péchés. C'est ce que ça veut dire. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ce qui veut dire la même chose, ils deviendront comme la laine blanche, hein, quand elle n'est pas teintée, forcément. Et en fait, Dieu, là, leur propose le pardon intégral de tous les péchés. Parce que, en fait, lavez-vous, purifiez-vous. Dieu peut le demander, et il a raison de le demander, mais il sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Et on a le psaume 51, le psaume de David, au psaume 51, où David, je confesse, il est né dans l'iniquité, et il demande à Dieu, purifie-moi, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Donc, David avait compris que oui, pour se présenter devant Dieu, il fallait être pur, mais que de lui-même, il ne pouvait pas le devenir. Oui. Et c'est ce que Dieu leur fait sentir là aussi. Il leur fait sentir, il leur a dit, lavez-vous. Mais il leur dit, c'est moi qui vais vous laver. Si je ne vous lave pas, vous ne serez jamais propre. Oui. Si je ne vous purifierai pas, vous ne serez jamais pur.
Et du coup, c'est encore une fois, dans ce chapitre, c'est la grâce de Dieu Oui, oui, qui est là oui. et qui a compassion du pécheur. Après lui avoir dit, lave-toi, il dit, viens, c'est moi qui vais le faire. Ouais. Si tu veux bien t'asseoir à table avec moi et entendre raison, ben, tu vas comprendre que tu ne peux rien faire, mais que moi je peux le faire pour toi. Et c'est un des thèmes du livre d'Ésaïe. Hein. Et c'est pour ça qu'Ésaïe parle beaucoup de la venue de Jésus. Ce que vous ne pouvez pas faire, je vais le faire pour vous. Oui. Et il poursuit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, c'est la même chose, la bonne volonté. Oui, oui, le oui, mot qui est oui. là, c'est être obéissant. Obéissante, oui. Si vous m'obéissez, si vous êtes docile à ma voix, ben, vous aurez les bénédictions que vous n'avez plus. Au début du chapitre, il leur a parlé que le pays était ravagé par les ennemis déjà. Ouais. Il dit, si vous revenez à moi pour obéir, je vous bénirai à nouveau. Par contre, ben, si vous résistez, si vous refusez cette invitation, gratuite, si vous la refusez, ben, je vous punirai, puisque je l'ai déjà dit, je vous l'avais déjà annoncé, quand j'avais pris le ciel et la terre à témoin. Je vous l'avais déjà dit. Et puis, il y a ces versets 21 et 22, où Dieu interpelle son peuple. Il dit, mais regarde d'où tu es tombé. Ça rappelle une lettre de l'Apocalypse aussi. Hein. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu étais la cité fidèle. Elle n'a jamais été parfaite. Hein, mais tu étais appelée la cité fidèle. Et tu es devenue une prostituée. Ce qu'il y a de plus infidèle. Tu t'es prostituée toi-même. Hein. Tu étais rempli d'équité et de justice. Maintenant, tu es rempli d'assassins. Regarde d'où tu es tombé. Mais par contre, à la fin de ce chapitre, il est à nouveau question de Jérusalem qui sera appelée la ville, c'est au verset 26. Après cela, on t'appellera la ville de la justice, la cité fidèle. Encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste là. Tu es tombé, mais je vais te relever. Au verset 22, ça continue. Ton argent, c'est changé en scorie. Alors c'est grave ça. Généralement, on prend le minerai, on l'épure pour enlever les scories. Ouais. Là, l'argent qui était pur, il est devenu n'importe quoi sauf de l'argent. Ouais. Il dit, tu étais de l'argent pur, tu es devenu la gangue de l'argent. Le truc qui avait été enlevé, c'est ce qui te sert aujourd'hui de monnaie. Quoi. Tu n'as plus aucune valeur. Mais plus loin, au verset 25, il dit, j'enlèverai, je fondrai tes scories et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Hein, parce que le plomb est souvent lié aux métaux précieux dans la terre. Et c'est ce qui est difficile à faire, c'est de les séparer. Et c'est pour ça qu'on les fond. Mais voilà, tu as perdu toute ta valeur, mais je te redonnerai toute ta valeur. Encore plus que ce que tu avais avant. Ça, c'est encore le projet de grâce de Dieu pour son peuple qui lui a tourné le dos. Et lui, ton vin a été coupé d'eau. Hein, c'est-à-dire que tu bois de la piquette maintenant. Tu étais un vin renommé. Et c'est quelque chose, le thème de la vigne et du vin, c'est un thème qui vient aussi dans le livre d'Ésaïe aussi. Et tu es devenu de la piquette. Tu étais un grand cru, tu es de la piquette maintenant. Et du coup, il explique ce qui s'est passé. Hein, tes chefs sont des vendus. Ils rendent de la justice contre de l'argent. En fait, ils ne rendent pas la justice, ils se font acheter. Hein, et ils accordent le verdict pour de l'argent. Mais du coup, plus loin, au verset 26, il dit « Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois,
étaient conseillés tels qu'ils étaient au commencement. Et ça, c'est aussi manifestation de la grâce de Dieu. Tu as des chefs aujourd'hui qui sont complètement décadents, qui sont complètement pourris. Mais quand j'interviendrai, je te redonnerai les juges selon mon cœur. Des juges qui rendront vraiment la justice. Ouais. Comme tu as eu le roi David, comme tu as eu Samuel. Tu auras des juges comme ça. Quand j'interviendrai. Et en fait, plus que Samuel, plus que David, c'est Jésus lui-même que Dieu va donner comme chef à l'humanité qui se repent. Alors, au verset 24, Dieu le dit clairement, je vais me venger de mes ennemis. Et mes ennemis, ben, c'est vous. Parce que vous agissez comme mes ennemis. Donc Dieu le dit vraiment, je vais tirer vengeance de ce que vous avez fait. Je ne vais pas laisser votre péché impuni. Vous m'avez insulté en face, vous allez en payer le prix. Ce qui est intéressant quand il se nomme, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Alors, le Seigneur, c'est celui qui a la domination de tous les droits. L'Éternel des armées nous parle de ce Dieu qui a tout créé et qui maîtrise tout l'univers, l'armée du ciel. Et le fort d'Israël, c'est le mot qui est là. Ailleurs, il est traduit par le puissant de Jacob, souvent, le puissant d'Israël. Et c'est un mot, il n'est pas très utilisé dans l'Ancien Testament. Je crois entre 5 et 7 fois de mémoire, quand j'ai regardé. Mais il s'applique toujours à Dieu et jamais à un homme. C'est celui qui est tout puissant et aucun homme ne peut être tout puissant. Le fort d'Israël, c'est celui qui a toute la puissance et qui domine sur Israël, qui veille sur Israël, et ça n'inclut personne d'autre. C'est Dieu seul, l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il se présente. C'est, voilà, je suis qui je suis, et il n'y en a pas d'autre. Et c'est moi qui vais rendre la justice, mais en même temps, c'est moi qui vais exercer ma grâce après avoir exercé la justice. Et versets 29 à 31, ça nous parle de la honte, donc, et je pense aussi de la repentance de ces gens qui vont avoir honte de ce qu'ils sont devenus. Alors, pas tous, mais certains. Et en même temps, de la honte qui va s'abattre sur eux, parce que l'histoire des térébintes et des jardins en question, c'était les endroits où ils sacrifiaient aux idoles. Mais ces idoles-là, vers qui vous vous êtes tournés en me rejetant, elles ne vont pas vous préserver de l'invasion des ennemis. Et le verset 31, l'homme fort sera comme l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Ça peut nous faire penser aussi à ce que dit l'apôtre Paul au sujet de nos œuvres, celles qui ne sont pas faites en Christ. Même si on rend un culte à Dieu, mais nos œuvres, si elles sont, alors il dit symboliquement, si elles sont faites avec du bois, de la paille, du chaume, mais devant le tribunal de Christ, elles seront brûlées. Ben oui. Il ne restera rien. Si c'est pas Alors, donc, nous, on sera sauvés au travers du feu. Là, il n'est même pas question d'être sauvé au travers du feu. L'homme brûle avec son œuvre. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à Jérusalem. Mais voilà, si ça nous fait penser à des choses comme ça, c'est que ces choses-là sont un avertissement pour nous aussi. On peut être aujourd'hui la cité fidèle. On peut être aujourd'hui marcher dans la justice. Mais prenons garde à nous parce que on peut vite tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et on peut se retrouver à rendre un culte qui n'est plus agréable à Dieu.
parce qu'on se laisse aller, parce que de fil en aiguille, on néglige certaines choses, on néglige les plus faibles, on néglige de porter attention aux frères et aux sœurs qui sont autour de nous, à notre prochain, comme Dieu nous l'a demandé. Et du coup, nous perdons notre valeur. De ce fait-là, nous perdons notre valeur parce que nous mélangeons ce qui est de Dieu et ce qui est du monde aussi. Comme leur vin était coupé d'eau, par exemple. Et du coup, nous ne sommes plus ce que nous devrions être. Mais il y a cette invitation de Dieu. Venez et plaidons. Venez et asseyez-vous à ma table. Et je vous redonne encore une chance. Moi, je peux vous laver, je peux vous purifier et vous rendre pur comme vous ne l'avez jamais été. Et recommencer un autre chemin avec Dieu, dans la pureté, dans la justice. Et il y a cette recommandation qui était faite à ce peuple, rechercher la justice. Et il y a ce commandement de Jésus, dans le Sermon sur la montagne, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses seront données par-dessus. Mais Dieu n'a pas changé. Et ce qu'il disait à son peuple rebelle, il a continué de le répéter jusque dans le Nouveau Testament. Et c'est l'exhortation qu'il nous donne à nous aujourd'hui aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans la vie, on fait nos choix en fonction de nos priorités. Et Dieu nous dit, la bonne priorité, c'est moi. C'est la vie avec moi. Le reste, si vous vous occupez de votre relation avec moi, je gérerai tout le reste de votre vie. Mais si vous ne me donnez pas la priorité, si vous me résistez, vous serez dévoré par le glaive. Dieu n'a pas changé, sa grâce est toujours là. Et heureusement, quand on se dit Dieu n'a pas changé, ça veut dire qu'il est toujours juste et il condamne le péché. Mais sa grâce n'a pas changé non plus. Et cette invitation demeure. Venez et plaidons, et je vous purifierai. Venez et entendez raison. Écoutez ma parole, et je vous purifierai. C'est fort, c'est tellement fort. Et des fois, tu te dis, mais bon sang, j'ai intérêt à faire attention parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien,